Il y a 150 ans, Henri Nestlé inventait la première farine lactée, pour aider les familles à nourrir leurs enfants en bas âge. Car la famille, c'est essentiel. Génération après génération, elle veille sur vous, vous aide à grandir et à vous épanouir au quotidien. Présent dans nos cuisines et nos réfrigérateurs, avec des marques emblématiques dans les produits laitiers, les boissons, les céréales et bien sûr, l'eau en bouteille. Nestlé est l'un des plus grands groupes agroalimentaires au monde. Grâce à ces marques mondialement connues, l'entreprise a su s'imposer dans notre quotidien, se positionnant comme un acteur incontournable de l'industrie alimentaire. Leader mondial de l'eau embouteillée, Nestlé Waters promet d'apporter pureté et hydratation tout en s'engageant pour un avenir durable. Mais derrière ces promesses, des questions subsistent. Nestlé respecte-t-elle réellement ses engagements sociaux et environnementaux? Peut-elle concilier la quête de profit et la préservation des ressources naturelles? Ce documentaire explore les dilemmes de Nestlé Waters entre profit et responsabilité sociale, au cœur d'une controverse mondiale. Rejoignez-nous dans cette enquête pour découvrir la vérité derrière la marque. Cotée en bourse sous le symbole NESN à la Bourse de Suisse, l'entreprise est tenue de satisfaire ses actionnaires tout en répondant à des attentes croissantes de la société. Cette double exigence définit en grande partie sa stratégie et ses priorités. In portfolio management, we believe in being in the right portfolios where consumers are most engaged. And we're really happy with the portfolio we have right now, but we continue to look to find other categories and either deeper within categories. Comme toute entreprise publique, Nestlé doit offrir un rendement satisfaisant à ses actionnaires. Ces derniers, en tant qu'investisseurs, attendent un retour sur leur capital, ce qui pousse l'entreprise à prioriser des résultats financiers solides. Cette logique, fortement influencée par la vision restreinte de Milton Friedman, repose sur un principe simple. La seule responsabilité sociale d'une entreprise est d'accroître ses profits. Pour Friedman, une entreprise qui maximise ses profits contribue indirectement à la société en créant des emplois, en stimulant l'économie et en générant des taxes. C'est une vision où le bénéfice des actionnaires est vu comme le moteur du progrès économique global. Mais cette théorie, appliquée sans nuance, révèle ses limites, notamment dans des secteurs comme celui de l'eau, où les ressources sont limitées et essentielles à la vie. En suivant cette logique, Nestlé a souvent été accusé de négliger les enjeux sociaux et environnementaux au profit de ses résultats financiers. Par exemple, l'exploitation intensive des nappes phréatiques dans les Vosges et en Californie a généré des bénéfices considérables, mais aussi des impacts négatifs sur les écosystèmes locaux et sur l'accès à l'eau des communautés. Actuellement, un collectif citoyen lutte pour une répartition plus équitable de l'eau. Il demande que Nestlé réduise ses prélèvements dans la nappe phréatique profonde, qui constitue le réservoir d'eau potable de la population, et dont le niveau baisse dangereusement depuis des décennies. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une cinquantaine d'années, on fabriquait 400 millions de bouteilles à Vittel. Aujourd'hui, c'est 1,6 milliard. La question reste alors de savoir si une entreprise comme Nestlé peut continuer à maximiser ses profits tout en prenant en compte les attentes sociétales et les impératifs environnementaux. Une problématique qui dépasse Nestlé et soulève des interrogations sur le rôle des grandes entreprises dans le monde d'aujourd'hui. Si cette approche restreinte répond aux attentes des actionnaires, elle soulève des questions fondamentales sur l'acceptabilité sociale de ces pratiques. Ces enjeux touchent directement à la légitimité de l'entreprise, un concept clé pour évaluer son impact sur la société. Selon Mark Suchman, la légitimité d'une entreprise se décline en 3 dimensions: pragmatique, morale et cognitive. Pour Nestlé Waters, ces 3 aspects sont aujourd'hui fortement remis en cause. Malgré ses engagements affichés pour préserver la biodiversité, des pratiques controversées comme l'extraction excessive dans les Vosges ou la poursuite des activités en Californie en pleine sécheresse fragilisent la légitimité morale de l'entreprise. Ces actions nuisent à l'environnement et restreignent l'accès à l'eau des populations locales.
la légitimité pragmatique repose sur l'acceptabilité des activités d'une entreprise par les parties prenantes en échange de bénéfices directs. Pour les communautés locales, cependant, les bénéfices apportés sont éclipsés par les tensions créées par son exploitation des nappes phréatiques. Les accusations de collusion avec les autorités locales alimentent un sentiment de trahison et de méfiance. Pas le profit, l'eau est à nous, elle se vend pas. Enfin, la légitimité cognitive, qui repose sur la reconnaissance des activités de l'entreprise comme nécessaires, est également affaiblie. Des pratiques trompeuses concernant le traitement des eaux et un manque de transparence dénoncé par un rapport sénatorial en France érodent la confiance du public. Ces scandales renforcent l'idée que Nestlé agit davantage pour maximiser ses profits que pour répondre à des besoins essentiels. Oui, le leader de l'eau mondiale, propriétaire de Perrier, Vittel, Épar et Contrex, a été obligé de faire son mea culpa après les révélations du Monde et de la cellule investigation de Radio France. Nestlé commet depuis plusieurs années des pratiques frauduleuses. Alors que l'eau doit être minérale, donc pure, l'entreprise l'a désinfectée à l'ozone, l'a filtrée aussi aux UV et au charbon actif. Ces trois dimensions, essentielles à l'acceptation sociale, sont aujourd'hui fragilisées par des actions perçues comme incompatibles avec un véritable engagement pour le développement durable. La légitimité d'une entreprise repose sur l'acceptation sociale de ses actions. Mais au-delà de ça, ces actions sont-elles éthiques ? Chez Nestlé Waters, les controverses sur la gestion des ressources et les relations avec les communautés locales soulèvent des doutes sur son respect des valeurs morales et des normes éthiques. L'éthique, au cœur de la gestion et des décisions d'une entreprise, repose sur une réflexion constante. Que signifie agir de manière juste ou injuste ? Dans le cadre des affaires, deux grandes traditions éthiques se démarquent. L'utilitarisme vise à maximiser le bien pour le plus grand nombre, tandis que la déontologie privilégie l'accomplissement des devoirs, peu importe les conséquences. Mais où se positionne Nestlé Waters face à ces principes ? Selon la typologie de Reidenbach et Robin, Nestlé Waters oscille entre deux types d'organisations, amorale et légaliste. Amorale, car l'entreprise utilise tous les moyens possibles pour maximiser ses profits, y compris des pratiques illégales. Cela inclut des forages non conformes et des traitements interdits sur ses eaux minérales, des actions ayant mené à la signature d'une convention judiciaire d'intérêt public. Cet accord a permis à Nestlé d'éviter une procédure pénale tout en s'engageant à payer des amendes et à financer des projets écologiques. Cependant, pour beaucoup, cette réparation reflète davantage une stratégie pour protéger l'image de l'entreprise qu'une véritable prise de responsabilité morale. Nestlé Waters exploite également les zones grises de la loi, suivant une logique où tout ce qui est légal est permis. Ces comportements soulignent les critiques sur un manque de responsabilité morale, l'entreprise semblant prioriser ses performances économiques au détriment de valeurs collectives élevées. Voici un petit extrait qui explique la signature de la CJIP de Nestlé Waters. Le procureur a annoncé un accord avec Nestlé, plus précisément une CJIP, une convention judiciaire d'intérêt public. Cela met fin à l'action publique, excite un procès ou une inscription au casier judiciaire. En échange, l'entreprise paiera une amende de 2 millions d'euros. Ainsi, Nestlé, multinationale emblématique, connue pour répondre aux attentes des consommateurs à travers le monde, est à la croisée des chemins. Malgré son succès et ses engagements affichés en matière de responsabilité sociale, ces pratiques controversées ont continué de susciter des critiques. Des initiatives comme la restauration écologique montrent une volonté d'amélioration. Mais pour devenir un véritable modèle, Nestlé doit dépasser la conformité légale, adopter des pratiques plus transparentes, collaborer étroitement avec les communautés et encore plus intégrer des principes éthiques au cœur de sa gestion. Avec ses moyens et son influence, Nestlé a l'opportunité de concilier profit, écologie et équité sociale. Le défi est de transformer ses priorités pour répondre aux enjeux de demain.
Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention.